L'outil que je vais vous présenter dans cette vidéo m'a littéralement bluffé. Imaginez, vous prenez une vieille photo de vos ancêtres par exemple, eh bien vous allez pouvoir demander à l'intelligence artificielle de compléter autour de cette photo, de réinventer ce qu'il y a autour. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça a été dans le passé, mais vous allez voir que ça peut donner des résultats assez hallucinants. On va pouvoir passer de cette photo à cette photo. Et pour faire ça, l'outil qu'on va utiliser s'appelle DALL-E 2. DALL-E 2, il a été créé par la même société qui a fait ChatGPT, c'est la société qui s'appelle OpenAI. Et donc, cet outil permet de faire beaucoup de choses. Dans cette vidéo, je vais vous montrer cette fonction donc, où on va étendre l'image autour de l'image. Vous allez pouvoir voir qu'il y a deux manières de le faire. On peut étendre tout d'un coup, ou bien on peut étendre certaines zones de l'image et là, ça va nous permettre d'être plus précis. Alors, on va passer derrière mon écran pour vous montrer concrètement comment ça marche. Ok, donc c'est parti. Donc déjà pour comprendre, il y a deux manières de procéder. On va imaginer que là, c'est votre photo. Ce que vous pouvez faire, ça va être de créer autour de cette photo une zone transparente et on va voir comment faire ça après avec un outil si vous n'avez pas de Photoshop. Donc là, il y a votre photo ici et on va créer, par exemple, si votre photo ici, on va dire qu'elle fait 500 pixels de long, bah on va imaginer qu'on va rajouter 500 pixels là, 500 pixels là, donc ça va faire 1500 pixels de long. Et donc là, il y aura tout ça, c'est des pixels vides. Ok. Ici, tout ça, c'est des pixels vides. Et en fait, on va demander à DALL-E de remplacer tout ça avec une seule commande. Donc d'un côté, ce qui va être bien, c'est que ça va pouvoir ici garder le même style, le même fond. Maintenant, on va imaginer, enfin, je vais vous montrer plutôt une deuxième manière de faire. Donc là, ça va être, on va plutôt le faire comme ça. Là, c'est votre photo, hein, on va dire la même taille. Eh bien, vous allez, avec des sortes de carrés, donc des carrés d'une certaine taille, vous allez pouvoir dire à DALL-E, bah là, tu me rajoutes du contenu. Là, tu me rajoutes du contenu. Là, tu me rajoutes du contenu. Et à force, eh bien, petit à petit, à force de tous ces carrés, vous allez pouvoir recréer un grand carré. L'avantage de ça, c'est que là, vous allez pouvoir être exactement précis. Si ici, vous voulez un chat à cet endroit, vous allez pouvoir demander un chat. Si vous voulez une lampe ici, vous allez pouvoir demander une lampe. Alors qu'ici, si vous voulez un chat ou une lampe, ce n'était pas possible. Vous pouvez dire, voilà, je veux être dans une cuisine, je veux tel endroit, je veux tel machin, mais c'était relativement limité. Donc, il y a vraiment ces deux possibilités. Alors, finalement, je me suis dit que j'allais épargner à ma grand-mère la photo sur YouTube. Et donc, du coup, on va aller prendre une photo un peu classique. On va prendre cette photo. Ouais, la taille est plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas qui sont ces gens-là. Mais bon, de toute façon, s'ils ont accepté d'être là-dessus sur Internet, eh bien, on va les utiliser en exemple. On va déjà utiliser la fonction, on va tout compléter d'un coup. Alors moi, un outil génial, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet qui s'appelle Photopea. Donc on va cliquer sur Photopea, c'est gratuit, c'est un super outil et même si vous n'êtes pas expert en Photoshop, je vais vous montrer comment on va faire. On va aller dans Fichier et vous allez cliquer dans Ouvrir. Là, vous allez sélectionner la photo, votre photo. Et petite parenthèse que j'ai découvert, l'intelligence artificielle peut donc compléter tout le tour, mais imaginez que votre photo fait 5000 pixels et puis que vous voulez un truc à 15 000 pixels, la puissance de calcul ne sera pas ne sera pas suffisante. Donc, sauf erreur, si je ne dis pas de bêtises, ça peut compléter une photo de maximum 1400 ou 1250 pixels, quelque chose comme ça. Donc, cette photo, on va devoir la diminuer dans un premier temps. Donc, on va la diminuer. Donc, vous allez cliquer sur taille de l'image et vous allez la mettre par exemple à 600 pixels. OK ? Voilà, donc là on a l'image de 600 pixels. On va faire un tout petit peu plus. J'ai annulé. Hein. Donc on ouvre, on sélectionne l'image, on va dans Image, taille de l'image. Là on va mettre 800 pixels pour la démo. Ce sera un peu plus parlant. Voilà, donc là on a notre image de 800 pixels. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans taille de la zone de l'image et je vais mettre 1500 pixels ici. Et 1500 pixels là. Donc là, la taille de l'image, ça va rajouter donc du contenu autour de cette image. On va cliquer après sur Fichier et on va l'enregistrer en tant que PNG. C'est le format transparent, c'est le format qu'on va utiliser dans DALL-E. Donc là, on clique sur Enregistrer et ça va l'enregistrer sur notre ordinateur. On va maintenant aller chercher DALLE, je vais y arriver deux. Je suis dyslexique et on voit ce que ça donne. Là, vous cliquez sur ce lien-là. Vous allez dans Login. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez utiliser un compte Google. C'est gratuit, mais il y a un crédit limité, je crois, de 25 images. Donc, on se connecte. Et là, on arrive dans DALL-E. On peut faire plein de choses avec DALL-E, mais vraiment, là, le but, c'est de vous montrer comment étendre une image. On va cliquer ici dans Upload an image et on va prendre l'image qu'on vient de faire. Là, on peut la faire plus petite. Le but, là, c'est pas de la faire plus petite. Donc, on va mettre Skip Cropping.
Et on a notre fameuse image. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Donc, il peut générer maximum du 1024. OK. Donc là, il va générer tout ce qu'il y a autour de ça. OK. Donc là, on va dire tout simplement living room. Donc, une sorte de salon. Et on va mettre, ouais, on va déjà tester ça. On va cliquer sur Generate. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas tout simplement nous donner une version, mais il va créer plusieurs versions. C'est ça qui est intéressant, c'est que déjà, on va pouvoir avoir du choix par rapport à ça. Et on va voir comment il se débrouille. Et on peut voir que ça avance relativement vite. Et après, on va pouvoir mettre plus de détails. Donc, il va nous donner… alors, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Ah voilà, c'est bon, je me disais, ça buguait. Donc, et voilà. Alors, on a Marcel là qui a été inventé, qui est le tonton. Donc, regardez à quel point c'est assez bluffant. Alors là, on est d'accord, c'est pas l'idéal, mais on peut régénérer d'autres. Hein. Là, c'est vrai que quand il y a quelqu'un dans l'image, c'est pas terrible. Chaque fois, il nous crée quelqu'un. On va demander… bon, on pourrait déjà utiliser ça. Living room. On va mettre cancel with cat. Et on va cliquer sur generate. Ah, je crois que ma webcam a rendu l'âme. Je vais juste relancer, voir si ça marche. Et on va attendre et on va voir si il s'est mieux débrouillé. Est-ce qu'on aura… alors peut-être que là, je pense qu'il pense qu'il y a… enfin, je pensais qu'il… pardon, je pense… pourquoi il a marqué road gay? Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Il a interprété ça comme un humain. Bon, là, on a un chat. Mais c'est quand même assez hallucinant, hein, déjà. Voilà, celle-ci, elle est plutôt pas mal. Le chat, il est un peu bizarre. Hein. Je ne sais pas pourquoi il nous a fait ça. Voilà. Celle-ci, franchement, elle est plutôt pas mal. Maintenant, on va mettre un truc un peu plus bizarre. On va mettre dark bunker. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est parti, et je mets la vidéo en pause. Alors, on voit que vu qu'il est censé respecter le reste de l'image, le fait que ce soit noir alors que là c'est assez clair et puis que ce soit un bunker, ça n'a pas passé. Voilà, ça m'a sorti des autres trucs, un peu, là il y a un truc un peu bizarre, mais c'est pas l'idéal. On va essayer de mettre encore une dernière commande et après on va passer à la deuxième méthode, a kitchen with a lot of flower and Pokémon status. Je sais pas comment on dit ça, on verra si ça passe. Donc là, un truc peut-être plus facile à illustrer que ce bunker avec la zone noire. Et je vois que ma webcam ne marche toujours pas. Je vais essayer de relancer. En même temps, je vais mettre sur pause. Bon, la webcam ne marche plus. Par contre, on a des fleurs. Là, on a une personne, on ne sait pas trop. Celle-ci, ça va pas. Il n'y a pas de statut de Pokémon. Et là, on a quelqu'un dans le dos, mais ça va plutôt pas mal. Donc, comme on peut voir, il y a quand même certaines limites, mais je trouve que vraiment comment c'est intégré, c'est vraiment assez bluffant. On va vous montrer maintenant la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, on va revenir là-dessus. Et vraiment, je vous encourage à aller faire avec des photos que vous connaissez, des photos que vous avez sur votre frigo depuis 15 ans, des photos que j'ai pris la photo par exemple que ma mère avait sur WhatsApp et je l'ai agrandie. Ça c'est vraiment génial. Alors, on va reprendre la photo classique sans avoir besoin de passer par Photopea. Là, il me demande si on veut la crop ou pas. Ah oui, parce qu'il est obligé de la faire en carré, d'accord. Eh bien, je vais la crop. Ah non, peut-être que j'aurais pu mettre skip cropping. Edit image. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là-dessus. Et on va demander, on va dire où est-ce qu'on veut la variation. Alors, je vais juste dézoomer un peu. Donc, on aimerait par exemple rajouter le bas de cette image. Donc, on va mettre par exemple a table and a spoon. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et donc là, il va vraiment aller travailler sur cette partie-là. C'est là où on va être plus précis pour vraiment chaque partie. Et encore une fois, il va nous donner différentes variations qu'on va pouvoir choisir. Ma webcam est revenue, bah, tant mieux. Je vais mettre sur pause. Ah bah c'est bon, c'est déjà fait. Alors on a quoi? On a cette variation, on a cette variation, on a cette variation. Ouais, alors là ça donnerait quoi? Est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est crédible? Ouais, ça va. C'est pas incroyable, mais ça pourrait le faire. Là, ici, on
on va mettre… alors, si je mets ça ici, en fait, il ne va pas prendre en relation… Vous allez voir la différence. Si je mets ça là, et puis que je mets a room with a PlayStation, je ne sais pas d'ailleurs s'il va le suivre, s'il va capter PlayStation, vous allez voir que ça n'aura pas de rapport. Je vais juste mettre sur pause. Voilà, donc il nous a généré une image de 0 et donc ça ne marche pas. On a différentes images de room avec une PlayStation, de chambre avec une PlayStation, mais ça ne marche pas. Donc, plus vous allez intégrer le reste, une partie de l'image, par exemple, si vous mettez ça, il va aussi prendre en compte cette partie-là. Donc là, si on fait ça, normalement ça devrait être bon. Et puis je vais relancer A Room with a PlayStation et là, il va y avoir le raccord entre les deux. Plutôt pas mal, plutôt convaincant. Quoi d'autre? Ah, il y en a qui sont bizarres des fois. Il y en a, là, on voit il y a certaines fois, c'est pas géométriquement juste. On va en faire une dernière pour l'exemple. On va compléter. On va compléter cette partie-là pour la fin de l'image. Et puis on va mettre juste a room, simple. On va pas donner trop de détails pour voir ce que ça donne. Donc là, non. Ouais, la table est un peu tordue. Ouais. Et c'est là que je vous disais que pour garder la cohérence entre si vous voulez agrandir, c'est plus délicat. C'est pour ça que si vous le faites en une fois, la cohérence sera de toute l'image et le style sera, on va dire, plus logique. Là, ça peut passer, hein, si je mets ça comme ça. Bon, on pourrait se dire que voilà, même si c'est un tout petit peu bizarre que c'est OK, mais le fait de le faire petit à petit, plus de précision sur l'image, le bloc en question, mais on voit quand même qu'il y a quelques petits soucis. Donc voilà, allez vous amuser avec ça, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Et ici, il y a une fonction que j'adore dans DALL-E où on va pouvoir remplacer certaines choses, mais je vais vous faire une vidéo sur le sujet. Si vous n'avez pas envie de la louper, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à aller vous amuser, prenez une photo et allez recréer tout un environnement et allez les envoyer à nos ancêtres, à nos parents, grands-parents qui vont probablement être très surpris de comment c'est possible d'avoir recréé cette partie-là. Voilà, moi en tout cas ça m'a bluffé et j'espère que vous aussi. Voilà, comme vous l'avez vu, DALL-E 2 très très puissant et on peut faire plein d'autres choses avec DALL-E 2. Je prépare d'autres tutos sur DALL-E 2. Si vous avez envie de les regarder, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. On parle de business, d'intelligence artificielle, de comment fonctionnent les deux ainsi que d'autres choses comme la publicité payante, le marketing pour pouvoir développer votre business. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. J'ai aussi créé un petit guide avec les meilleures intelligences artificielles à utiliser dans votre business. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.